Il y a 4 agences importantes qui évaluent la solvabilité du pays. Moody's fournit une note AAA au Canada. C'est la plus haute note depuis mai 2002. Standard & Poor's, même chose, AAA depuis juillet 2002. DBRS accorde aussi la meilleure note au Canada depuis décembre 2002 et Fitch accordait la note AAA depuis août 2004. Une cote de crédit plus faible, ça signifie des coûts d'emprunt qui pourraient être un peu plus élevés sur les marchés internationaux. Pour en parler, Clément Gignac, économiste en chef de l'Industrielle Alliance. Bonsoir, Clément Gignac. Bonsoir. Pour vous, qu'est-ce que ça signale, cet abaissement de la note de crédit? Mais je pense que c'est un drapeau jaune là, qu'on évoque au niveau du gouvernement, du moins du côté de la part de l'agence Fitch, puisque, comme vous mentionnez, il y a quand même d'autres agences de crédit et les autres sont quand même plus suivies, plus importantes si on parle de Moody's. Mais pour venir à la décision de l'agence Fitch, clairement, on est inquiet, surtout dans un contexte de gouvernement minoritaire, et le fait que plusieurs provinces aussi devront compter sur l'aide fédérale pour retourner à l'équilibre budgétaire, sur à quand le retour vers une trajectoire plus soutenable au niveau des finances publiques. Ouais. Mais il y a également d'autres raisons, Gérald. Il y a aussi le fait que le gouvernement a une dette, pas le gouvernement, mais le Canada a une dette extérieure importante. Et dans une mesure que le prix du pétrole ne retournera probablement pas au niveau qu'il était, et le secteur pétrolier a de la difficulté, à ce moment-là, on doit compter sur les fonds étrangers pour financer notre dette extérieure. Et ça aussi, je pense, ça préoccupe l'agence Fitch. Mais ce que vous dites là, est-ce que Fitch dit c'est essentiellement vrai? C'est une analyse très intéressante. Pourquoi ça mène cette agence-là à dire on abaisse notre note et les autres agences conservent le AAA pour l'instant? Ça, c'est une bonne question, mais comme vous l'avez signalé dans vos propos d'ouverture, c'est que cette agence-là semble plus sévère. Premièrement, ça les a pris 2 ans après toutes les autres avant de donner la cote AAA, puisqu'ils l'ont fait en 2004, ils n'ont pas en 2002. Deuxièmement, ce qui est surprenant, c'est qu'ils bougent avant même le portrait économique ou la mise à jour qu'on devrait avoir le 8 juillet, alors que les autres agences, selon moi, vont attendre. Et plus récemment, même, c'est Moody's qui disait au mois de mai qu'il n'y avait pas l'intention de changer vraiment les perspectives sur le Canada. Donc, clairement, Fitch est plus sévère, mais il n'y a pas eu grand impact sur les marchés. Pourquoi? Parce que Fitch est un peu moins important aux yeux des investisseurs, puisque justement, elle est moins active au niveau de la classification des entreprises au Canada. Donc, c'est quand même un signal. Est-ce que les autres pourraient suivre? Ça reste à voir. Moi, je pense que ça va aller à l'automne, clairement, parce que, on est encore, on le voit bien aux États-Unis, là, c'est loin d'être fini, la COVID-19, et il y aura peut-être d'autres interventions à faire. Mais clairement, ça veut dire qu'on a, en fait, les pays à l'œil. Et évidemment, il n'y a pas juste le Canada. Il faut penser que l'ensemble des pays, comme le mentionnait M. Trudeau, doit faire les choses pour soutenir les travailleurs et les entreprises. Donc, ça n'a pas l'impact que dans les années 90, d'autant plus que le service de la dette actuellement du Canada est beaucoup plus faible qu'il ne l'était dans les années 90. Donc, il faut voir les choses sur une base relative. Et actuellement, le gouvernement fédéral peut emprunter pour les 10 prochaines années avec des taux d'intérêt 15 points de base inférieurs à celui des États-Unis, alors que dans les années 90, on devait payer 100 points de base de plus que les États-Unis. Donc, la situation n'est vraiment pas comparable, mais c'est quand même un signal de faire attention. Donc, autrement dit, ça ne va pas faire monter les coûts d'emprunt vraiment du Canada, là? Pas à ce stade-ci. Il faudrait vraiment que ça soit suivi par les autres agences comme Moody's et S&P. D'ailleurs, on a vu qu'il n'y a pas une grande réaction là, au niveau des marchés financiers depuis 48 heures. Est-ce que c'est quand même un signal, un avertissement, un petit message au Canada, comme quoi il faudrait peut-être être un petit peu plus clair, un peu plus complet dans l'énoncé budgétaire, un peu plus transparent, avec une vraie mise à jour, puis je dirais même un budget qu'on n'a toujours pas vu en 2020-2021? En tout cas, au minimum, on devrait avoir une mise à jour un peu similaire à ce que Québec vient de faire. Sans faire des projections pour les 5 prochaines années, on pourrait au moins savoir pour l'année en cours vers où qu'on s'en va. Maintenant, on doit se fier au directeur parlementaire du budget pour ce faire, mais que le ministre se prononce. Mais évidemment, il y a beaucoup d'incertitudes. Il faut combiner cela avec le fait que cette agence-là est plus inquiète aussi quant au rebond, un peu comme le Fonds monétaire international. Cette année, on parle d'un recul d'économie canadienne de l'ordre de 7 à 8 % mais l'an prochain, on parle d'une reprise peut-être juste de l'ordre de 4 % de la part de cette agence. Donc, ça serait un peu illusoire de compter sur un rebond très rapide au niveau de l'activité économique pour venir à bout du déficit budgétaire. Est-ce que le Canada a trop dépensé, trop emprunté? Si je ne me trompe pas, les emprunts s'élèvent à 12 % de son PIB par rapport aux autres pays.
En fait, ça dépend. Si on regarde avec d'autres pays, c'est comparable si on regarde ce qui se passe du côté de l'Allemagne, si on regarde ce qui se passe du côté des États-Unis. Mais vous savez, le taux de taxation est différent. Aux États-Unis, le taux de taxation est beaucoup plus faible qu'au Canada. Donc, on a une marge fiscale au besoin là, qu'on pourra aller chercher, ce qui n'est pas le cas du Canada, où qu'on est quand même plus taxé que les États-Unis. Donc, il faudra quand même faire attention. Mais clairement, je pense qu'au niveau des agences de notation, on va surveiller ça de près. En même temps, comme j'ai dit plus précédemment, on est bien loin de la situation de 20 ou 30 ans, quand que le service de la dette représentait 17 sous, par dollar de revenu, alors qu'actuellement, on parle seulement de 7 sous par dollar de revenu. Donc, situation moins inquiétante, mais quand même, il faudra voir ce qui se passe au niveau de la situation économique et le développement au niveau de la COVID-19. Et il y a la Colombie-Britannique qui garde son AAA. Ah, ça, c'est assez cocasse parce que moi, de mon expérience, j'ai jamais vu ça qu'une province ait une cote de crédit plus élevée que le pays souverain. Donc, il faudra voir si ça sera suivi de la part de l'agence Fitch par une décote de la Colombie-Britannique. Mais à moyen terme, c'est assez rare qu'on voit ça. Mais dans ce cas-là, ça arrive. Mais il faudra voir, encore une fois, comme je dis, les autres agences de notation s'ils vont emboîter le pas à l'agence Fitch. Merci beaucoup, Clément Gignac, pour cette analyse ce soir. Au plaisir. Au revoir.